Volkswagen présente le SUV coupé électrique ID.5, et l'argument vous le fait découvrir à plus de 4 mois de son lancement commercial. Ce nouveau venu, qui inaugure des hautes technologies, peut parcourir jusqu'à 520 km d'équipement et se décliner en une version GTX de 299 chevaux. Pas de doute, c'est sur un courant continu que Volkswagen a branché sa gamme ID. Lancée fin 2019. Cette famille de véhicules électriques qui compte déjà la berline Compact ID.3, le SUV Compact ID.4 et le SUV familial ID.6 réservé à la Chine s'enrichit encore aujourd'hui avec l'arrivée ID.5. Ce SUV au profil de coupé, le second de la marque après le tout récent Ego Thermoq, se positionne sur le même segment que l'ID.4, auquel il constitue une alternative à l'allure plus dynamique. Son arrivée en concession n'est prévue que pour fin mars 2022. Mais nous vous attendons déjà de faire le tour du propriétaire. Avec 4,60 mètres de long, et 1,85 mètres de large, et 1,61 mètres de haut et 2,77 mètres d'empattement, l'ID.5 affiche des dimensions presque égales à celles de l'ID.4. Tout juste s'étend-il sur 2 cm de plus en longueur. Sa hauteur supérieure d'un petit centimètre s'explique par le diamètre de ses jantes, qui débute à 19 pouces contre 18 sur l'ID.4. Le catalogue va jusqu'à 21 pouces. Hormis le bouclier, dont le prix d'air abrite un volet mobile, tous les éléments de la face avant de l'ID.5 sont identiques à ceux de l'ID.4. Le profil Fastback voit le pavillon décliné en une courbe douce depuis les dernières extrémités jusqu'à l'arrière. Les arches de toit se resserrent à l'approche de la poupe, et celle-ci est basée sur un spoiler fixe. L'ensemble est conçu pour réduire au minimum la traînée aérodynamique, dont le coefficient atteint ici 0,26. 0,28 pour l'ID.4, au profit de l'autonomie. Volkswagen a par ailleurs rehaussé les ailes arrière du SUV pour lui conférer une allure musclée. Avec ses 4,60 mètres de long et 1,61 mètres de haut, l'ID.5 est plutôt imposant. L'ID.5 est doté de séries de feux avant et arrière à LED. En option ou en haut de gamme, les projecteurs Matrix LED anti-éblouissement simulent un clin d'œil au déverrouillage de la voiture. Et si l'auto est munie de l'accès sans clé optionnelle, ils suivent le conducteur du regard lorsque celui-ci s'approche. Les feux arrière, liés par un bandeau lumineux, peuvent également être agencés pour un effet 3D sur les versions les mieux équipées. Le profil Fastback est optimisé pour réduire la traînée aérodynamique. Le spoiler est de série quelle que soit la version. Coupé par le style, SUV par le volume, le coffre de l'ID.5 offre entre 549 et 1561 litres. Le profil de l'ID.5 est synonyme d'une perte de 12 mm en garde ou toit à l'arrière par rapport à l'ID.4, mais l'espace aux jambes reste généreux grâce à l'empattement long et aux plaques de rabotage. Le coffre affiche un volume de 549 litres, soit 6 litres de mieux que celui de l'ID.4 grâce à une hauteur de chargement cumulée. Banquette arrière rabattue, sa capacité d'un 561 litres est inférieure de 214 litres à celle de l'ID.4. À titre de comparaison, un gai Mustang Mach-E Londe, 4,71 mètres propose un volume allant de 402 à 1420 litres, avec en sus un coffre de 100 litres à l'avant. Le compartiment antérieur de l'ID.5 n'abrite que les radiateurs et une partie du système de climatisation. En option, le véhicule peut être équipé d'un néon motorisé main libre et d'un attelage rétractable électriquement. Malgré l'inclinaison des montants arrière, l'espace intérieur reste généreux. Installé à l'avant de l'ID.5, on se retrouve en terrain familier. L'ambiance est épurée et visuellement soignée, mais les matériaux n'ont rien de cossu. Le petit tableau de bord numérique de 5,3 pouces est repris des autres modèles ID. Un écran tactile central de 12 pouces de série regroupe la quasi-totalité des commandes et informations, et les boutons sont très peu nombreux. Le SUV coupé inaugure néanmoins en option un affichage tête haute en réalité augmentée, dont les indications sont comme projetées à 10 mètres de distance. Sous le pare-brise et sur toute la largeur de celui-ci court l'ID. Léger, ce jonc lumineux communique des informations en signalant un danger, un changement de direction à venir ou la présence d'un véhicule dans un angle mort par un éclairage spécifique de certaines zones avec des couleurs définies. Le dispositif réagit également aux commandes vocales du nouvel assistant personnel de Volkswagen, connecté à Internet et capable d'apprendre au fil de son utilisation. Lumière toujours, l'ID.5 bénéficie d'office d'un éclairage d'ambiance offrant 10 couleurs au choix. Une palette qui peut être portée à 30 teintes en option, écran total, 0 bouton, ou presque.
On ne parle pas d'un produit cosmétique mais de l'instrumentation de l'ID5. Plusieurs types de sièges sont disponibles, ceux du premier rang étant équipés d'accoudoirs réglables de série. Si Volkswagen promet des garnitures sans produits d'origine animale dans une optique écologique, le catalogue d'équipements comprend pourtant un volant sport, multifonction gainé de cuir. Pourquoi cette contradiction? Plusieurs types de sièges, sans cuir, sont proposés pour l'ID5. Lorsque nous aurons trouvé un matériau de remplacement, nous supprimerons le cuir de la gamme ID. Nous répond Stefan Woźwienkel, responsable de la communication sur les produits et technologies de Volkswagen. En attendant, selon lui, personne ne veut d'un volant en plastique. Jusqu'à 299 chevaux ou 520 km d'autonomie pour l'ID5. Se positionnant plus haut de gamme que l'ID4, l'ID5 n'en reprend que la batterie la plus grosse, d'une capacité nette de 77 kWh. Le groupe motopropulseur de base de lancement se nomme Pro et repose sur un moteur électrique arrière de 174 chevaux. Un niveau de puissance inédit pour un véhicule à plateforme, MEB. Au-dessus de se trouve le modèle Pro Performance de 204 chevaux. Tous sont limités à 160 km/h, et Volkswagen annonce une autonomie WLTP pouvant atteindre 520 km, c'est-à-dire pas mieux que l'ID4 malgré le pavillon fuyant. L'offre est coiffée par l'ID5 GTX, dont le moteur additionnel placé à l'avant permet de porter la puissance totale à 299 chevaux et d'offrir une transmission intégrale, comme à bord de l'ID4 GTX. Ces deux modèles sont bridés à 180 km/h et partagent le même bouclier avant, doté de prises d'air latérales mises en valeur par des LED. L'ID5 GTX peut parcourir 490 km sur une charge d'après le constructeur. Le sommet de la gamme ID. En Europe, Volkswagen met désormais davantage sur des packs d'équipements que sur des finitions pour ces nouveaux modèles. La gamme de l'ID5 en compte 5, design, infotainment, confort, assistance et sport. Particulièrement connectée, la voiture peut recevoir des mises à jour à distance, prévues toutes les 12 semaines, et du même coup l'activation ou la désactivation de certaines options sur demande après la sortie d'usine. Elle embarque des technologies de communication intervéhicule, avec d'autres Volkswagen équipés, ainsi qu'entre véhicules et infrastructures, avec une portée de 800 mètres. Notons également que le système de stationnement semi-autonome Park Assist plus optionnel peut mémoriser une manœuvre du conducteur sur pression d'un bouton pour reproduire seulement. Le détail des équipements et tarifs spécifiques à la France sera précisé prochainement. Dans l'Hexagone, la gamme de l'ID5 devrait débuter autour